Combien de personnes viennent à Jésus par les témoins de Jéhovah? Alors, convaincre les hommes ne sert à rien. J'aimerais vraiment vous parler avec sincérité aujourd'hui. Je vois tellement de personnes qui brandissent et j'admire leur courage, j'admire leur force, j'admire ce qu'ils font pour Dieu. Mais l'idée, c'est pas de faire les choses pour Dieu, c'est de faire les choses avec Dieu. Et quand je vois que beaucoup évangélisent à la manière des témoins de Jéhovah, où ils veulent convaincre par des raisons, par des calculs, mais qu'il n'y a pas la puissance de Dieu. En plus, littéralement, ils croient pas ils disent que l'esprit, les dons, ils sont partis avec les apôtres. Eh ben, ça m'attriste. Pourquoi? Parce que dans Jean 16, versets 5 à 12, il est dit ceci, et j'aimerais vraiment parler de cela aujourd'hui. Si vous ne connaissez pas, et peut-être il arrive, il est tranchant là, direct avec sa vidéo, je suis pas quelqu'un de méchant, je suis pas quelqu'un qui va taper sur les autres. Mais quand je vois que ça nuit à l'œuvre de Dieu, et surtout à le fait de gagner des âmes, c'est important de changer cela. C'est pour cela que j'ai créé une école Amour plus Puissance. C'est pour cela que on a développé le ministère Prier dans la rue et cette école Amour plus Puissance. Pourquoi? Parce que les gens ont besoin d'être équipés, d'enlever tous ces mensonges, toutes ces choses que je touche, parce que quand on touche un mensonge, en fait, le mensonge, il est toujours déguisé d'une fausse vérité. Et si on ne déploie pas ce mensonge-là, on laisse les gens dans une fausse vérité, en fait, dans un mensonge. Elle te fait croire que c'est bien, en fait, c'est un paraître, c'est un faux gardien devant toi. Il croit qu'il est avec toi, que t'es bien et tout, mais en fait, c'est un gros mensonge. Et c'est pour cela qu'on veut déployer et conquérir cette terre, au moins Dieu m'a dit qu'on allait voir 1 million d'âmes sauvées et 1000 œuvres de mission déployées pour son royaume. C'est pour ça que nous déployons des prières dans la rue locale et qu'on vous encourage. Si vous avez un ministère, vous êtes jeune, si vous savez pas, on vous encourage, il y a un formulaire et je rentre en contact avec vous personnellement et je vous aide à rentrer dans cette démarche, dans ces étapes-là. Dans Jean 16, versets 5 à 12, il est dit ceci. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et nul de vous me demande où vas-tu? Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli mon cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Si tu évangélises à la manière des témoins de Jéhovah, sans l'esprit, sans celui qui vient, sans le consolateur, en fait, t'es en train de négliger, tu rends triste le cœur de Jésus. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. C'est qui convainc le monde de justice, de jugement, de péché? Le Saint-Esprit. Si tu commences à évangéliser d'une manière religieuse, l'Esprit de Dieu. Et combien Dieu est souverain et Dieu utilise nos paroles. Mais quand je vois certains évangéliser, la manière qu'ils parlent, on dirait Jonas avec la baleine. Vous savez, quand il doit prêcher la repentance, j'entends cela, mais même moi qui est chrétien, j'ai pas envie de me convertir. Repentez-vous, vous avez péché, nanani, nanana. Hey! Les gens d'aujourd'hui, si vous attaquez comme cela, ils vous entendent mais ils vous écoutent pas. Apprenons à libérer la parole de Dieu. Quand les gens nous parlent, ils sentent l'amour. Bien sûr, je peux prêcher la repentance. Bien sûr, je peux parler de l'enfer. Bien sûr. Mais Jésus n'est pas venu nous sauver du péché ni de l'enfer, non. Il est venu dépouiller le diable et dépouiller le péché, afin qu'on soit délivré du péché. Pourquoi? Parce que le péché n'est pas la finalité, le péché est la cause qui nous empêche d'être réconciliés avec Dieu. Donc parlons du Dieu qui réconcilie, et disons aux gens que s'ils veulent les réconcilier, ils doivent passer par cette étape où ils doivent se détourner du péché et demander pardon. C'est différent. Le message prend une autre tournure. Et les gens sont vraiment sauvés et deviennent vraiment des disciples de Jésus. De péché parce qu'ils ne croient pas en moi. De justice parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus. De jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Never. Il est jugé. Satan est jugé. Satan n'a que le pouvoir qu'on lui donne. Donc il y a encore une fausse vérité où il veut te faire croire. Bien sûr, il y a des personnes qui sont liées.
par la puissance de Satan, chrétien ou non chrétien. Et on a l'autorité pour les délier, on a l'autorité pour guérir, on a l'autorité pour les délivrer. Bien sûr que ça ne se passe pas toujours comme ça. Mais il a été jugé. Donc on doit s'accorder au jugement et à la justice de Dieu et pas à la justice de Satan. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Et verset 13, je voulais pas le dire, mais je suis obligé, là je vois, c'est quand il est venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne reviendra pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Donc, convaincre les gens par vos propres forces. Vous savez, il y a des gens, j'ai déjà convaincu des gens qui sont venus à Jésus. Et vous pouvez le faire. Mais si ces gens n'ont pas une rencontre personnelle et une conviction, une révélation de Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, vous allez toujours devoir les encourager, les traîner. Et même, ça se trouve, ils vont quitter la foi. Parce que le Jésus qu'ils ont rencontré, c'est un Jésus scientifique, un Jésus théologique, un Jésus historique. Mais pas un Jésus sauveur, un Jésus personnel. Jésus est venu afin de rétablir la relation avec le Père. Donc, ça, c'est la clé. Le Saint-Esprit, tous les jours avec nous. Donc, si ça te parle, fais-moi le savoir. Si tu penses que ça peut parler à quelqu'un, fais-lui savoir en lui partageant. Chaque semaine, j'essaie d'apporter des pépites fraîches pour encourager vraiment le peuple de Dieu et qu'il soit convaincu de marcher vraiment avec ce Saint-Esprit qui est si merveilleux, qui est une personne, qui est notre Dieu. Soyez bénis.